Bonsoir et bonne fête de la Toussaint à tous. Aujourd'hui, donc 1er novembre, l'Église catholique honore tous les saints connus et inconnus. Célébration dans plusieurs temples ce matin avec Franck Quadio. L'image de la croix rappelle de la vie de sainteté de tous ceux qui servent aujourd'hui de modèle aux vivants. La fête de Toussaint est célébrée par l'Église catholique. La Toussaint est l'une des fêtes qui compte pour l'Église, à la mesure elle lui permet de se projeter dans l'avenir. En célébrant ces saints, l'Église elle-même se voit et ce à quoi Dieu l'appelle, ce à quoi Dieu la destine. Joseph, paroissien de Saint-Pierre de Blocos, apprécie particulièrement ce jour hommage aux saints disparus. Toussaint, c'est une fête qui nous donne de nous remettre en question. C'est la fête des saints. Et tendre vers la sainteté, c'est avoir la force de pouvoir pardonner à tous ceux qui nous font du mal, mais aussi avoir une autre force pour pouvoir faire le bien autour de soi. Mais surtout, entrer en communion avec Dieu en se servant du modèle des saints pour impacter sa propre vie. Ce n'est pas en tant que tel une fête des morts, mais c'est en fait une fête des vivants. Surtout pour nos saints patrons, pour que nous puissions en tant que fidèles vivants de cette terre, vivre à leur image d'abord, ensuite chercher à entrer dans la gloire de Dieu. S'inspirer de ceux déjà partis et les honorer, un devoir de mémoire, une autre facette de la fête de Toussaint, vécue en prière. C'est un grand événement pour moi spécialement parce que en ce jour, je me sens encore plus proche de la famille que j'ai de l'autre côté, de l'au-delà, je veux dire. Un hommage aux fidèles disparus célébré le jour suivant, le 2 novembre. Cette commémoration a, selon le père curé Eugène Lachier, son sens. Cette église, elle n'est pas seulement visible, elle est aussi invisible. L'église de la terre, l'église du ciel, l'église de ceux qui sont partis en purification, en vue de passer au ciel. Ceux qui sont encore vivants, prient pour ceux qui sont partis. C'est tout le sens de la célébration de demain de deux. Comme la fidèle de l'Église se souvient de ces défunts, pas pour se lamenter. On peut prier pour eux, qu'eux aussi parvenus au ciel et prier pour ceux qui sont encore sur la terre. Donc pour nous, c'est une communion qui est un article fort de notre credo. La fête de la Toussaint, rappelons-le, a lieu chaque année à la date du 1er novembre. Et vous l'aviez entendu, ce jour, il faut le signaler, est aussi par anticipation l'occasion de célébrer le 2 novembre, jour d'hommage aux personnes disparues. Le Club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire vole au secours des enfants malades du rein. Un dîner gala sera organisé pour collecter des fonds pour donner de l'espoir, le sourire à ces tout-petits. Nous y reviendrons à 20h. Les forêts d'Anguédédou et d'Audouin ont de nouvelles délimitations. Une partie déclassée d'Anguédédou sert d'espace agricole pour les populations. Quant à Audouin, non loin de Jacquesville, il va servir de base pour les forces spéciales et l'école de lutte antiterroriste. Les deux projets de loi sur la question ont été présentés par le ministre des Eaux et Forêts aux députés. À 20h, le reportage complet de Kolo Koulibaly. En Centrafrique, plus de 10 000 déplacés à cause des combats de Batangafo. Ces personnes se sont réfugiées à l'hôpital de la ville selon l'ONG Médecins sans frontières. Et les chiffres sont alarmants. Le HCR parle de 300 000 personnes. L'Église congolaise, reprenant des chiffres de Caritas, parle de 500 000 Congolais refoulés d'Angola vers le Kasaï, dans le sud de la République démocratique du Congo, déjà très fragilisé par la guerre de 2016. Et en Somalie, pour terminer, plus de 20 000 personnes ont fui leur domicile ces 2 derniers mois à cause non seulement des violences, mais aussi des intempéries. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve donc à 20h. Merci de votre fidélité.